Nous sommes avec Simon Bancarelli, qui est le directeur de XYT, qui est une marque de la French Tech, qui présente ici au CES son concept de voiture modulable. Et derrière, il y a toute une logique que Simon va nous expliquer. Alors déjà, cette voiture, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un véhicule personnalisable et évolutif qu'on va pouvoir composer à son envie. C'est un peu comme quand on aménage son salon, on va y mettre des accessoires qu'on aime bien. Ben là on fera pareil dans le véhicule. On va composer son tableau de bord, mettre les matériaux de siège qu'on aime bien. Et voilà. Et ensuite ce véhicule-là sera assemblé juste à côté de chez soi, dans des petits garages agréés. D'accord. Comment est-ce qu'on garantit que ce véhicule il est validé par les mines pour rouler pour rouler ? Tout d'abord, on le crash test. On a passé toutes les certifications nécessaires dans le monde de l'automobile. Ça, c'est derrière nous. Maintenant, pour certifier que les véhicules seront assemblés de la bonne manière, on équipera nos partenaires locaux de nos process, de nos contrôles qualité. Dans un premier temps avec des outils manuels et demain avec des outils digitaux et très rapidement avec des outils digitaux d'ailleurs. D'accord. Quand on dit que la voiture est modulable, donc il y a à l'intérieur toutes les options cosmétiques, mais on peut aussi choisir la forme, on peut choisir de passer d'un décapotable à une voiture carrossée, et on peut choisir la motorisation. Voilà, la forme globale qui est cubique, ça ne changera pas, parce que ça fait partie de l'homologation. On a une structure tubulaire qui permet de garantir la sécurité à l'intérieur de l'habitacle. Donc certains l'aiment un peu moins, mais en fait elle est scalée, elle est fun et les gens lui trouvent une bonne bouille. Maintenant, le style qu'on va y donner, c'est au travers de la carrosserie. On va pouvoir avoir des variantes qui vont être créées, non pas par nous, mais par notre écosystème. D'accord, parce que c'est ça la logique en fait. Vous fournissez une base, une plateforme, mais évidemment vous ne fabriquez pas des moteurs, vous ne fabriquez pas des tableaux de bord. Travaillez avec des partenaires et il y a une logique de développement derrière tout ça. Voilà, nous on veut se positionner en tant que constructeur automobile de nouvelle génération. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on est une marketplace qui sera ouverte à des développeurs externes, des designers, des artisans, des constructeurs, des équipementiers automobiles pour pouvoir venir créer tous ces accessoires qu'on pourra configurer. Donc en tout cas, votre conviction, c'est que la voiture qu'aujourd'hui on achète comme un objet fini et inamovible, demain, elle devrait pouvoir être déjà configurable à l'envie et surtout modulable. Ça veut dire que je pourrais changer de tableau de bord pendant la durée de vie de ma voiture. Voilà, il y a certains éléments qui sont réglementaires, l'affichage de la vitesse, les clignotants, voilà. Ça on touche pas parce que ça fait partie du cadre d'homologation. Maintenant, rajouter des accessoires, le poste radio, c'était quelque chose qui était avant. On revient même un petit peu dans le temps pour ça, puisque chacun s'équipait d'un poste radio. Pourquoi pas avoir la même chaîne hi-fi chez soi et dans sa voiture et pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure du temps, même passer d'un véhicule vraiment citadin fermé à un véhicule plus style Méhari ou un pick-up, ça sera des choses qui seront possibles de faire. Ok. Et combien est-ce que ça coûte alors une voiture comme ça ? Donc aujourd'hui ça coûte 15 000 €. On a 80 véhicules qui circulent sur les routes de France. Ils ont été commercialisés dans ces ordres de prix. Aujourd'hui on est aux alentours des 15 000 €, bonus écologique déduit. On vise d'être moins cher parce que notre objectif c'est vraiment d'en faire un véhicule aussi accessible et on aimerait passer la barre des 10 000 €. Très bien, merci Simon.